Merci, glorieux Saint-Esprit. Merci, Abba Père. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit que tu nous as donné et qui nous rend témoignage de ce que nous sommes enfants de Dieu. Si nous sommes connectés, c'est parce que nous avons été attirés. Et ce qui a parlé à nos cœurs afin que nous soyons attirés, ce n'est pas une affiche, ce n'est pas un lien, ce n'est pas un connectez-vous, non, loin de là. C'est toi qui nous as attirés à ta présence. Et il me dit, nul ne vient à moi si le Père me l'a attiré à moi. Et tu nous attires à toi par le Saint-Esprit. Et quand tu nous attires, c'est pour nous faire du bien par ta présence. Voilà pourquoi nous voulons commencer avant le message, avant la prédication, avant l'enseignement. Nous voulons commencer avec toi. Nous voulons commencer en reconnaissant que tu es là au milieu de nous, présent au milieu de nous. Et quand tu es là, présent au milieu de nous, nous devons faire une chose, c'est de t'adorer. Parce que la Bible dit que ton siège, tu sièges au milieu de l'adoration, le temple. Quand tu es là, c'est qu'il doit avoir de l'adoration. Quand tu es là, c'est qu'il doit avoir un cœur d'adorateur qui se répand devant toi. Accorde-nous la grâce, à Père, des véritables adorateurs, pas des chanteurs, non, des adorateurs. Des personnes qui ont le cœur tout entier à Dieu. Des personnes qui font monter vers Dieu. Chambradés, des chants qui sortent d'eux-mêmes. Accorde-nous la grâce. Tu es là, au milieu de nous. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es là, présent parmi nous. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es là, tu es là, présent parmi nous. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Tu es là, présent parmi nous. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Tu es là, présent parmi nous. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es là et tu guéris les cœurs brisés. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Est-ce que tu peux dire, tu es là? Tu libères les prisonniers. Abba Père, nous t'adorons. Toi le seul vrai Dieu, nous t'adorons parce que tu es là. Et tu guéris les cœurs brisés. Tu es là, nous t'adorons, nous reconnaissons, nous t'adorons que tu es au milieu de nous, tu es là, amour de nos vies, tu guéris les cœurs brisés. Ah, ma Père, nous t'adorons, tu es le plus important, nous t'adorons, nos yeux sont sur toi, tu es là, et tu relèves ceux qui sont tombés.
tombés. Abba, Père, nous t'adorons. Viens faire ton ministère, nous t'adorons. Nous demandons, toi, tu es là. Tu relèves ceux qui sont tombés. Nous t'adorons, nous t'adorons. Nous prenons du temps, nous t'adorons. Nous reconnaissons que tu es là et tu relèves ceux qui sont tombés. Nous t'adorons, nous t'adorons. Magnifique Abba, nous t'adorons. Je peux pas me lasser de dire que tu es là. Tu me rends amoureux de toi, gloire de Dieu. Nous t'adorons, tu es l'amour de ma vie. Nous t'adorons, tu es le plus important, tu es là. Tu me rends amoureux de toi. Abba, Père, nous t'adorons. Tu es le plus recherché en moi. Tu es le plus désiré en moi, tu es là, toi ma plénitude, tu remplis mon cœur de joie. Abba, Père, nous t'adorons. Y a-t-il des adorateurs? Nous t'adorons pour lever la main et dire tu es là. Tu me rends amoureux de toi, qui est comme toi, nous t'adorons. Je veux prendre du temps, nous t'adorons. Est-ce que quelqu'un veut prendre du temps pour dire tu es là, tu es présent, et tu guéris les cœurs brisés, ah, tu guéris nos cœurs, nous t'adorons. Tu relèves ceux qui sont tombés, nous t'adorons. Tu libères les prisonniers, tu es là. Ah, ma Père, tu guéris les cœurs brisés, amour de nos vies, nous t'adorons. Y a-t-il des assoiffés? Nous t'adorons. Qui veut l'adorer? Tu es là. Esprit de Dieu, tu remplis nos cœurs de toi, qui est comme toi. Nous t'adorons, nous prenons du temps, nous t'adorons. Nous ne voulons pas être précipités, tu es là. Et tu remplis nos cœurs de toi, glorieux. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, parce que tu es là, tu es là. Et tu changes nos destinées. Nous t'adorons. Nous t'adorons, tu es là, et tu réécris les histoires de nos vies. Abba, Père, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, tu es là. Et tu changes mon témoignage. Abba, Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Abba, Père, nous t'adorons. Parce que tu es celui qui est capable de faire d'un pécheur d'hier un adorateur de demain. Tu es celui qui est capable de faire d'un prisonnier d'hier un libérateur de demain. Tu es celui qui fait en sorte que notre avant ne soit pas notre après. Que notre présent ne soit pas notre futur. Que notre commencement ne soit pas notre fin.
Tu es celui qui permet, Abba Père, que là où on a entamé notre vie, ne soit pas là où on finit notre vie. Nous te bénissons. Parce que lorsque tu prends une vie, tu montres un changement, une conversion. Et nous te disons gloire, honneur et louange parce que tu es présent. Et quand tu es là, tu guéris les cœurs brisés. Ce soir, quand ta parole est envoyée, viens guérir des cœurs brisés. Viens relever ceux qui sont tombés. Viens restaurer, viens remplir de joie le cœur de quelqu'un. Et nous amener à la connaissance de Dieu par ton esprit. Nous avons tellement besoin de toi, nous sommes tellement incapables, tellement faibles, tellement médiocres. Nous avons tellement de choses en nous qui ne sont pas de toi. Mais accorde-nous la grâce de te ressembler, de te refléter. Ne nous laisse plus ressembler, Abba Père, à la chair ou à un démon. Ah non, ça ne soit pas notre partage. Accorde-nous la grâce de tout entier, de ressembler uniquement à toi seul. Nous te désirons toi et personne ne donne, nous te supplions. Viens bâtir en nous Christ. Viens bâtir en nous Jésus. Ne nous laisse pas ressembler à quelqu'un d'autre. Qu'on ne soit pas le reflet de Mami Wata. Ah, jamais je refuse. Je refuse d'être le reflet d'un démon. Nous refusons d'être le reflet d'un démon, d'impulsion de colère ou de tristesse ou d'amertume, de médiocrité. Nous voulons être le reflet de Christ en nous. Alors viens faire ton travail. Fais ton ministère par ta parole. Bâtis nos vies par ta parole. Transforme nos vies par ta parole. Accorde-nous la grâce d'avoir conscience de ta présence et de marcher dans cette conscience. Tu es le plus important et nous le reconnaissons. À toi seul l'honneur, la louange et la gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je pensais qu'il y a une personne qui allait mettre la main en commentaire. Je ne sais pas pourquoi j'ai besoin de réclamer ça. Mais c'est pas grave. Il y a un adorateur qui a compris, qui n'a pas attendu et qui a mis la main en commentaire. Ah, Brasil, Yama. Chakari. Je vais t'inviter à partager le lien, permettre à une personne de se connecter, qu'elle soit convertie ou inconvertie. Envoie le lien. Ne t'inquiète pas, c'est l'esprit qui fait son ministère. Et quand l'esprit est à l'œuvre, je peux t'assurer que vraiment, sans trop faire d'efforts, la personne qui est endurcie, son cœur devient comme un cœur de chair. La personne qui a un cœur de pierre, son cœur devient comme un cœur de chair. Et c'est pas comment. Mais quand la parole envoie, c'est des puissances, c'est un feu qui touche le cœur des hommes. Toi, partage le lien seulement. Il laisse faire son ministère. Amen. Gloire à Jésus. Il est là, au milieu de nous. Nous voulons bénir le nom du Seigneur pour notre séminaire qu'on a eu la semaine dernière. Depuis lors, on s'est pas eu ensemble. Après, j'ai eu la classe avec, j'ai eu cours avec la classe Jean 3:30, la classe les mains dans la main ce mardi, mais on n'a pas eu de moment avec tout le groupe. Donc, nous bénissons le nom du Seigneur pour vos vies et nous bénissons le nom du Seigneur pour le séminaire Opération Rédemption qu'on a eu la semaine dernière, qui a été béni. A été béni. C'était fort. Et quand j'imagine que c'est encore l'année prochaine, maman. En tout cas, ça va aller vite. Ça va aller vite. Gloire à Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants. Tu es rentré dans une nouvelle dimension. Tu es rentré dans une nouvelle dimension. J'aimerais dire à quelqu'un que dans les temps qui arrivent, et là, c'est même plus une question d'année, c'est plus une question de mois, c'est une question de semaines et de jours. Il y a un réveil qui arrive. Et une effusion qui arrive. Et une effusion qui arrive véritablement. L'esprit va se répandre sur toute chair. C'est même plus une question de semaine, c'est même plus une question de mois, c'est une question de jours et de semaines. Alors pourquoi je te dis ça? Parce que lorsque l'effusion arrive, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui sont des intimes avec le Saint-Esprit. Il y a ceux qui sont utilisés uniquement par le Saint-Esprit. Il y a ceux qui cohabitent chaque jour avec le Saint-Esprit. Il y a ceux qui sont simplement comme des robinets. Quand l'effusion vient, Dieu utilise tout le monde. Mais Dieu n'est pas dans l'intimité avec tout le monde. En fait, ce que j'essaie de te dire, c'est que tu as encore quelques jours et quelques semaines pour dire à Dieu, je te veux toi. Parce que quand l'effusion vient, ça augmente ta romance. Ça augmente ton intimité. Ça augmente ta communion avec Dieu, à condition que tu en avais une. Si tu n'en avais pas, il augmenterait. Tu m'as parlé. L'effusion arrive. L'effusion arrive. Et lorsque l'effusion va venir, même à Only Together, tu verras. Tu verras. Tu verras. Sans trop faire d'efforts. On n'aura même pas besoin de t'harceler pour te dire connecte-toi. Tu vas te connecter, tu ne sais pas comment, mais c'est comme des fusions, c'est comme des pulsions. Tu te dis connecte-toi, tu ne sais pas d'où ça vient. C'est l'effusion. Mais ça arrive, il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose en train de se préparer dans les spirituels qui arrive. C'est même plus une question de mois, c'est une question de jour. Quand l'effusion arrive, on sait que l'effusion est venue. Alors désire l'Esprit de Dieu. Plus que jamais on recherche l'Esprit de Dieu. Plus que jamais on court après l'Esprit de Dieu. Cours après l'Esprit de Dieu. Cours après l'Esprit de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Alors nous sommes
par la grâce de Dieu, nous sommes à notre 11e semaine de notre série consacrée à Dieu. Nous sommes à 11e semaine de notre série consacrée à Dieu. En réalité, le séminaire Opération Rédemption qu'on a eu, si tu es sensible à l'esprit, tu verras qu'en fait, il n'est pas différent de tout ce qu'on a dit durant cette série parce que ça nous ramène à la notion de se consacrer. Rédemption veut dire délivrance, consécration veut dire se mettre à part. En fait, tout ça, ça ramène à la notion d'être entier à Dieu. Vous savez, quand on parle de se consacrer à Dieu, je t'ai expliqué consacrer, ça veut dire agias, ça veut dire se mettre à part. Je t'ai dit que se mettre à part, c'est pas seulement arrêter de tomber dans le péché. Ok? C'est pas seulement vivre une vie sans péché, c'est pas seulement vivre une vie restaurée émotionnellement. Non, 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 c'est plus que ça. La consécration, c'est pas seulement une vie d'obéissance. La consécration, c'est une vie d'abandon. La consécration, c'est une vie où on est à part pour Dieu. La consécration, c'est une vie spirituelle qui t'amène à ressembler spirituellement à une pharmacie de garde. Une pharmacie de garde, quelle que soit l'heure à laquelle tu y vas, c'est ouvert, c'est disponible. Une vie d'un consacré à Dieu, c'est une personne, quelle que soit l'heure, quelle que soit la saison, quel que soit le jour où Dieu fait appel à lui, il est là, il est disponible. La consécration, c'est une vie où on est disponible et disposé pour Dieu. Ce n'est pas une vie où on dit à Dieu, non, je suis trop occupé par l'école. Ce n'est pas une vie où on dit à Dieu, non, je suis trop occupé par le garçon. Ce n'est pas une vie où on dit, non, je suis trop occupé à faire ça, je suis trop occupé par ça. Non, ça, n'est pas la consécration. Alors, quand Dieu envoie une série qui s'appelle Consacré à Dieu, ce n'est pas seulement que Dieu veut te libérer. Non, la vérité, c'est que Dieu ne fait jamais rien pour toi. Donc, en fait, Dieu n'a pas d'intérêt à te libérer seulement. Dieu te libère afin que tu sois un libérateur, afin que tu sois disponible. Donc, la consécration à Dieu va au-delà de te faire sortir des prisons. Ça va au-delà de te faire sortir du péché, des blessures émotionnelles, de la maladie. Ça va au-delà de ça. C'est une vie où tu seras constamment disponible pour Dieu, où tu n'as plus d'excuses, où tu n'as plus de raisonnement, où tu n'as plus de forteresse, tu n'as plus d'auteur qui te dit non, je ne peux pas faire ça pour Dieu. C'est une vie où tu es constamment disponible, où Dieu devient ta priorité et il devient ton propriétaire, où Dieu n'a plus la deuxième place. Dieu a toute la place. Tu as toute la place. Est-ce qu'il y a une personne qui veut une vie de consacrée à Dieu? Ah oui, c'est une vie de personnes disponibles. Pas la vie de personnes qui sont, quand ça va bien, ils sont là. Quand ça va mal, ils s'éloignent. Quand ça va mal, ils sont là. Quand ça va bien, ils s'éloignent. Ah non, ça, c'est pas la vie de consacré à Dieu. La vie de consacré, c'est ceux qui sont tout le temps là pour Dieu, disponibles. Ça va au-delà du fait de sortir du péché. Ça va au-delà du fait de sortir des prisons. C'est plus profond que ça. C'est plus profond que ça. C'est plus profond que ça. Et on a expliqué, il y a 3 semaines, on a commencé, on est en train de parler de la deuxième clé avec laquelle on se consacre. Mais on a dit que la première clé avec laquelle on se consacre, c'est le feu de la parole de Dieu. Alors, je vais t'expliquer pour ceux qui sont nouveaux, qui se disent, mais il parle de quoi? Sois calme, je vais t'expliquer. On a expliqué que la consécration sera toujours combattue par le diable, par la chair, par le monde. Sera toujours combattue, en fait, par tes cinq sens. Sera toujours combattue par le péché. Sera toujours combattue, en fait, par la volonté contraire de Dieu. Ta consécration, le fait que tu te mettes à pas pour Dieu, sera toujours combattu par des voix. Amen. On a dit que ça sera toujours combattu. Et on a dit que dans le combat spirituel, c'est parole contre parole. Ça veut dire que ce n'est pas une parole que tu peux gagner un combat et c'est une parole que tu peux perdre un combat. Quelqu'un avec moi? Ça veut dire que quand tu veux te consacrer, vu que ta consécration sera combattue, l'arme que Dieu te donne pour gagner ce combat, qui est le combat de ta consécration, c'est la parole de Dieu. Amen. Maintenant, on a dit que cette parole est l'arme. C'est la seule arme que Dieu te donne pour te consacrer. Mais elle est la seule arme que Dieu donne pour te consacrer. Mais cette arme qui te donne a plusieurs formes. À plusieurs formes. Et on a dit que les clés que je t'ai données pour se consacrer, en fait, c'est la parole, mais dans ses différentes formes. On a dit que la première forme de la parole qui nous permet de se consacrer, c'est la parole qui est un feu. La Bible dit dans Jérémie, il dit, ma parole n'était pas comme un feu. Non, non, c'est dans Jérémie, non? Oui, c'est dans Jérémie. Ma parole n'était pas comme un feu. Amen. Et je vais t'expliquer que la parole qui est un feu, c'est la parole qui se symbolise par des pulsions, qui se symbolise par des voix dans ta chair, par des voix dans ton esprit. Je te dis qu'à chaque action que tu poses, chaque action que tu poses est précédée par une pulsion. Quand tu tombes dans l'impudicité, c'est parce qu'il y a une pulsion dans ta chair qui t'a dit de le faire. Mais quand tu te lèves pour prier instantanément, c'est parce qu'il y a une pulsion dans ton esprit qui t'a dit de le faire. Cette pulsion-là, ce que tu as ressenti, ce qui t'a motivé à poser une action, c'est ce qu'on appelle la parole dans sa forme feu. Alors toi, tu n'entends pas la voix audiblement, mais en fait, tu as remarqué, si tu t'arrêtes pour écouter la voix qui te dit de te masturber, tu entendras une voix qui te dit fais-le, fais-le, fais-le. Mais cette voix-là que tu entends, cette parole qui vient, qui te dit tombe, 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 c'est une parole qu'on appelle la parole feu. Et cette parole te dit prie, 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 que tu entends, tu l'entends.
Tu entends à l'intérieur de toi. Cette parole-là, c'est aussi une parole dans sa forme feu. Alors, je t'ai expliqué, tu dit le premier secret pour se consacrer à Dieu, c'est d'utiliser la parole dans sa forme feu. Et comment on fait? Je t'ai dit que il faut se livrer à Dieu comme un sacrifice. Parce qu'il y a un sacrifice dans la parole de Dieu. Quand tu lis l'Ancien Testament, il y avait différents sacrifices. Il y avait des sacrifices de graisse, c'est-à-dire on n'enlevait que la graisse des animaux. Il y avait des sacrifices où on coupait la tête. Il y avait des sacrifices où on coupait le pied. Et il y avait un sacrifice qu'on appelait le sacrifice d'Holocauste. L'Holocauste, lui, c'est le sacrifice où on se livrait 100%. C'est-à-dire on donnait l'animal 100% à Dieu. La graisse, la peau, tout ce que tu veux, on le donnait, on le déposait sur l'autel. Et à chaque fois qu'il y avait holocauste dans la parole de Dieu, on agréait, Dieu agréait par un feu. On allumait un feu. Ça veut dire que quand tu te livres totalement à Dieu, ce feu-là va s'allumer en toi. Et je t'explique qu'il y a deux types de feux qui peuvent s'allumer. Il y a le feu de la chair qu'on appelle le feu étranger, qui s'allume dans ta chair, et c'est ça qui t'amène à tomber dans le péché, c'est ça qui t'amène à faire des choses contraires à la parole de Dieu. Et il y a le feu de l'esprit qu'on appelle le feu dévorant. Ta capacité à te livrer et celui à qui tu te livres va déterminer le feu que tu allumes en toi. Et ça, je te l'ai expliqué. Je t'ai expliqué. Et je t'ai dit que pour se livrer, il faut se prosterner et il faut adorer. Qui se rappelle? C'était fort. Qui se rappelle? Satan a dit à Jésus, il a dit, si tu te prosternes et tu m'adores, il voulait dire quoi à Jésus? Si tu te livres, si tu te prosternes et tu m'adores. Jésus lui a dit, il lui a dit, si je t'adore et je te rends un culte, ça veut dire se prosterner, c'est adorer. En fait, c'est dans la posture, c'est dans ta manière de faire, c'est la symbolique, c'est à qui tu te prosternes. Tes chants vont vers qui? Tes soupirs vont vers qui? Ta prière va vers qui? C'est ça qu'on appelle se prosterner. Maintenant, adorer va avec la question d'obéissance. C'est les actions que tu poses qui prouvent le choix que tu as effectué en chantant. Le problème de notre génération, c'est qu'on chante, mais on ne veut pas poser les actions en accord avec nos chants. Le problème de notre génération, c'est qu'on prie, mais on ne veut pas poser les actions en accord avec nos prières. On soupire, on dit Seigneur, je veux toi, mais nos actions ne le disent pas. On dit Seigneur, je veux marcher avec toi, mais nos actions ne disent pas que c'est avec toi que je veux marcher. On est à moitié. Mais le problème, c'est que quand tu es à moitié, tu ne pourras jamais allumer le feu. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu luttes encore avec des pressions charnelles. Parce que c'est encore un feu étranger qui est allumé. Mais quand tu vas te livrer entièrement à l'Esprit de Dieu, tu verras uniquement le feu de l'Esprit. Tu verras uniquement le feu de Dieu être allumé en toi. Il y a une dimension, mon frère, ma soeur, il y a une dimension, mon frère, ma soeur, où tu ressens, tu es poussé vers l'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu n'est plus un effort pour toi. Tu es oppressé par le désir d'obéir à Dieu. Tu es oppressé par la volonté d'obéir à Dieu. Tu es oppressé par la volonté d'accomplir les desseins pour lesquels Dieu t'a envoyé sur la terre. Il y a une dimension où tu es oppressé pour faire la volonté de Dieu. Il y a une dimension où tu es oppressé par la sanctification. Une dimension où tu es oppressé par le pardon. Une dimension où tu es oppressé par la douceur. Ce fut mon partage il y a même pas 30 minutes. J'étais énervé, j'étais énervé. Énervé par la médiocrité de certains. Et quand je voulais remettre tout le monde à leur place, et ça m'a dit non, 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 ça c'est pas toi. Donc j'avais commencé à envoyer les messages, mais tu supprimes. Tu vois, en fait, tu es oppressé par la douceur. Tu es oppressé par la volonté de Dieu au nom de Jésus. Amen. Donc le premier secret pour se consacrer, c'est d'allumer en toi le feu de l'esprit, le feu dévorant. Ah, c'est le premier secret. Maintenant, on a dit que la deuxième clé pour se consacrer, et je t'ai dit qu'il y a une arme pour se consacrer, c'est la parole, mais la parole dans différentes formes. On a parlé de la première forme qui est le feu. Maintenant, on a dit que la deuxième forme de la parole qui nous permet de se consacrer, c'est le marteau. Là, il me dit, ma parole n'était pas comme un feu et comme un marteau qui brise le roc. Alors, pour comprendre c'est quoi le marteau, il faut savoir qu'est-ce que le marteau fait. Maintenant, la Bible te dit que le marteau brise le roc. Le marteau brise le roc. Jésus te dit, dans la parabole de la maison, il dit celui qui a bâti sa maison sur le roc. Et il est en train de parler de lui-même. Il dit que c'est moi, je suis le roc. Et celui qui bâtit sa maison sur moi. Mais la Bible te dit dans l'Apocalypse que Jésus est la parole de Dieu. Donc quand il te dit celui qui bâtit sa maison sur le roc, il est en train de dire celui qui bâtit sa maison sur une parole. Une parole qui vient du cœur de Dieu. Donc le roc, c'est une parole. Amen. Le roc, c'est une parole. Maintenant, il te dit que celui qui bâtit sa maison sur le roc. Non, le roc, ce sont les paroles sur lesquelles on bâtit une maison. Mais la maison symbolise quoi dans la parabole? La maison symbolise une vie. Donc, le roc, ce sont les paroles sur lesquelles on bâtit une vie. Quelqu'un avec moi? Le roc, ce sont les paroles sur lesquelles on bâtit une vie. Tu bâtis ta vie
sur les conseils que tu as reçus depuis que tu es enfant. Tu as bâti ta vie sur l'éducation que tu as reçue. Tu as bâti ta vie sur ce que les gens ont dit à ton sujet. Tu as bâti ta vie sur comment les gens te voient. Tu as bâti ta vie sur les compliments, sur les commentaires, sur les critiques. Tu as bâti ta vie sur toutes les paroles que tu as entendues autour de toi qui sont venues te forger un caractère, venues te forger une personnalité, qui sont venues te forger un tempérament. C'est ça le rock. C'est ça le rock. Le rock, c'est toutes les paroles qui ont bâti la personne que tu es aujourd'hui. Maintenant, il te dit que le feu, il n'explique pas trop ce que le feu fait. Mais il te dit le marteau qui brise le roc. Autrement dit, ce n'est pas le roc qui est la parole. Le plus important ici, ce n'est pas le roc, c'est le marteau. Maintenant, si Dieu dit le marteau qui brise le roc, s'il parle de briser le roc, ça veut dire que selon lui, le roc là, il doit être brisé. Quel roc doit être brisé? Le roc qui doit être brisé, c'est toutes les mauvaises paroles sur lesquelles tu as construit ta vie. Alors tu me diras, mais moi j'ai construit ma vie sur des bonnes paroles. Mes parents m'ont bien éduqué, j'ai reçu des bons compliments en grandissant. Il y a des bonnes paroles qui entourent ma vie. Mais ce que tu n'as pas compris, c'est que le roc étant le fondement de ta maison, si l'état de ta maison aujourd'hui, quand on regarde ta vie, on voit le péché, on voit les blessures émotionnelles, on voit la maladie, ça veut dire qu'il y a un point avec les fondements. Parce que quand on voit une maison qui est penchée, un toit qui est penché, on sait automatiquement que pendant la construction de ce bâtiment, de cet édifice, les fondements ont été mal placés. Ça veut dire que l'état de ta vie aujourd'hui révèle comment tes fondements ont été placés. L'état de ta vie aujourd'hui révèle le roc sur lequel tu as bâti ta vie. Donc, quand tu as bâti ta vie sur des rocs contraires à la parole de Dieu, Dieu dit maintenant, utilise le marteau pour le briser. Autrement dit, la parole de Dieu ici, c'est ce qu'on appelle le marteau. Et le roc, c'est toutes les paroles contraires à Dieu sur lesquelles tu as bâti ta vie. Maintenant, le marteau, c'est l'identité. Le marteau, c'est ce que Dieu dit que tu es. C'est ce que Dieu dit que tu es. Et Dieu te dit, aie la révélation de qui tu es, afin qu'en ayant la révélation de qui tu es, c'est-à-dire en utilisant le marteau qui est la parole, tu puisses briser les fausses révélations que tu as de toi-même. Non, je suis vilaine. Non, je ne suis pas beau. Non, je suis pécheur. Non, tout ça là, c'est le roc. Maintenant, il te dit, prends le marteau qui va vraiment t'expliquer qui tu es et brise ce que tu penses que tu es, mais que je n'ai pas dit que tu es. Donc, on est en train de parler actuellement, du marteau. On est en train de parler du marteau. Et je t'ai dit que le marteau étant l'identité, le marteau, je t'ai dit que c'est quoi l'identité? Je t'ai dit que selon Dieu, l'identité, c'est ce qui demeure. Amen. C'est ce qui demeure dans le temps. C'est ce qui est éternel. L'identité, c'est ce qui est éternel. Quand tu demandes à Dieu, tu dis, Seigneur, c'est quoi une identité pour toi? Dieu te dira, c'est ce qui demeure éternel. Même la mort nous enseigne ça. Quand une personne meurt, il laisse tout sur la terre. Il laisse tout. Son argent, il laisse tout. Sa famille, il laisse tout. Mais il y a une chose qu'il emporte toujours avec lui. Son prénom et son nom de famille. On dira de telle année à telle année, un tel a vécu. C'est la preuve que ce qui est la véritable identité d'une personne, c'est ce qui demeure avec cette personne. C'est ce qui est éternel à cette personne. Ce n'est pas ce qui est passager, c'est ce qui est éternel. C'est ce qui est éternel. C'est ce qui est éternel qui est une identité. Alors maintenant, qu'est-ce qui est une identité pour Dieu? Dieu te dit c'est ce qui est éternel. Maintenant, la Bible te dit dans 1 Corinthiens 13, au verset 13, Dieu te dit, car trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Car trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Autrement dit, pour Dieu, l'identité d'un homme en Christ, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Quand tu as la révélation de la foi, de l'espérance et de l'amour, tu ne peux pas ne pas savoir qui tu es. En fait, Dieu te dit que l'identité d'un enfant de Dieu, c'est que c'est la foi, l'espérance et l'amour. C'est une personne qui a la foi, c'est une personne qui a l'amour, c'est une personne qui a l'espérance. C'est ça l'identité. C'est ça l'identité. Alors, quand ta vie ne manifeste pas, quand ta vie ne manifeste pas la vie que Dieu t'a réservée, ça veut automatiquement dire que tu as un problème d'identité. Tu sais pourquoi? Imaginons que mon père devient président de la République et que moi, son fils, je continue à vivre comme si mon père était un papa lambda. Vous pensez vraiment que c'est parce que mon père n'est pas président que je vis comme ça? Non, c'est parce que je n'ai pas la révélation que mon père est devenu président. La révélation de ce que mon père est devenu président m'a amené à vivre une vie présidentielle. La révélation de ce que je suis fils de président m'a amené à vivre une vie présidentielle. Donc, la conscience de mon identité m'amène à vivre une vie différente.
Alors, lorsque tu vois une personne, un fils du président qui ne vit pas une vie présidentielle, ça veut dire que celui-là n'a pas la révélation de ce qu'il a maintenant accès à une vie présidentielle. Et il y a 4 types de personnes qui ont un problème d'identité. Il y a 4 types de fils de président qui n'arrivent pas à vivre une vie présidentielle. Il y a ceux qui ne savent pas que le papa est devenu président. Donc, c'est ceux qui ne connaissent pas leur identité. Il y a ceux qui n'ont pas accepté leur identité, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas conscience de leur identité. Il y a ceux qui ne veulent pas, c'est-à-dire que ton papa est président, mais lui, il ne veut pas, lui, il ne veut pas. Lui, il veut continuer à vivre une vie comme si son père n'était pas président. Il ne veut pas de cette vie. Et il y a ceux qui n'arrivent pas. Ils ont la volonté, mais ils n'arrivent pas à se détacher de la vie quand leur papa n'était pas président. Ils n'arrivent pas à se détacher de leur ancienne vie. Donc, voici 4 catégories de personnes. Et avant le séminaire, on a abordé ensemble la première catégorie de personnes, ceux qui ne savent pas. Et on a dit que le problème de ceux qui ne savent pas, c'est juste qu'ils ont besoin d'être instruits. Ils ont besoin d'arriver à la connaissance. Parce que ce qui nous empêche, c'est l'ignorance qui nous bloque. Ils ont juste besoin de savoir. Donc, eux, ils ont juste besoin de s'accrocher de la parole de Dieu, chercher la parole de Dieu afin de comprendre. Et aujourd'hui, laisse-moi parler de la deuxième catégorie de personnes. Dis avec moi la deuxième catégorie de personnes. La deuxième catégorie de personnes, c'est ceux qui n'ont pas conscience de leur identité. Ou encore, c'est ceux qui n'ont pas accepté leur identité. Dis avec moi ceux qui n'ont pas conscience. Dis derrière ton écran ceux qui n'ont pas conscience. Ceux qui n'ont pas conscience. C'est ceux qui n'ont pas conscience de leur identité. Ou encore ceux qui n'ont pas accepté leur identité. C'est-à-dire, eux, ils n'ont pas accepté que ce sont des hommes et des femmes de foi. Ils n'ont pas accepté que mon juste vivra par la foi. Ils veulent encore continuer à vivre par la vue. Ils ne veulent pas accepter que mon juste vivra par la foi. Ils ne veulent pas accepter que Dieu est amour. Donc, eux aussi sont amour. Ils ne veulent pas accepter ça. C'est-à-dire, en fait, on sait pas, la vérité, c'est qu'eux, on ne sait pas s'ils ne veulent pas ou ils n'arrivent pas. Mais ils n'ont juste pas accepté. Ils n'ont pas conscience de ce que c'est des hommes de foi, de ce qu'ils sont amour, de ce que l'esprit en eux, l'espérance de la gloire. Ils n'ont pas conscience de leur identité. Ils n'ont pas conscience de leur identité. L'esprit m'a dit, certains n'ont pas conscience de la foi. Certains n'ont pas conscience de l'amour. Certains n'ont pas accepté l'espérance. Certains n'ont pas conscience. Parce que tu ne peux pas avoir conscience de la foi, de l'amour, de l'espérance et manifester la vie que tu manifestes actuellement. C'est impossible. Jésus a dit, il dit quoi? Il dit, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. En fait, vous ne comprenez pas ce verset. Mais quand je vais t'expliquer, ça veut dire quoi, ce verset? Quand on va passer à cette période de l'enseignement, et tu vas comprendre la puissance de la foi pour se consacrer, la puissance de l'amour et de l'espérance, les trois. Quand je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Il dit, bon, je te donne le rime. Bon, il dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. Donc la foi est une victoire qui me permet de triompher du monde. Mais le monde, c'est quoi? Le monde, c'est mon ancienne vie. Et il te dit que la foi est ma victoire. Donc tu vas comprendre. Mais tu ne peux pas avoir conscience de ces trois choses et ne pas manifester la vie que Dieu veut que tu manifestes. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Et Dieu m'a dit que ceux qui n'ont pas conscience, ceux qui n'ont pas accepté ça, Dieu m'a dit en fait, c'est pas qu'ils ne savent pas. Ils savent ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Ils savent, ils connaissent la foi. Ils savent que l'amour de Dieu appelle à pardonner tout. Ils savent que l'amour de Dieu appelle à expirer tout. Ils savent que l'amour de Dieu appelle à croire tout. Ils connaissent, ils connaissent, ils connaissent, ils connaissent. Ils savent que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ça, ils savent. Ils savent qu'il y a une espérance. Ils savent que la Bible dit réjouissez-vous en espérance. Parce que l'espérance crée la persévérance. Et que la persévérance crée la manifestation des choses pour lesquelles j'aspire. Ils savent. Donc ils le savent. C'est pas qu'ils. Non, ils le savent. Ils le savent. Ils le savent. Ils savent. Ils savent. Ils savent. Ils savent. Mais quel est leur problème? C'est qu'ils n'ont pas conscience. Alors, c'est quoi la conscience? C'est quoi avoir conscience en une chose? C'est quoi? Quand je dis j'ai conscience dans la foi, j'ai conscience de l'amour, j'ai conscience de l'espérance, ça veut dire quoi concrètement? Avoir conscience, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Avoir conscience dans la foi, dans l'amour et dans l'espérance, ça veut dire être enraciné et fondé dans la foi, dans l'amour ou dans l'espérance. Autrement dit, avoir conscience de mon identité, c'est être enraciné et fondé dans mon identité. Quelqu'un avec moi? Être enraciné et fondé dans mon identité, c'est ça qu'on appelle avoir conscience de mon identité. Si tu es avec moi, mets en commentaire, je vois tous les mêmes personnes. Ah, vraiment. Quand je suis chaud comme ça, vous voulez me refroidir, vraiment. Pas sur toi. C'est que je me refroidis.
Regardez avec moi, Éphésiens 3. Dans Éphésiens 3, du verset 17 à 18, regardez dans Éphésiens 3, du verset 17 à 18, regardez, Radé, Shiamadaha. Regardez, avoir conscience d'une chose, c'est être enraciné et fondé dans cette chose-là. Amen. Regardez ce que Paul dit dans Éphésiens 3. Il dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Donc on est revenu sur la foi. L'identité encore. Il dit quoi encore? Afin que, étant enraciné, fondé dans l'amour. Donc il est en train de parler de la foi et de l'amour. Donc il est en train de parler encore de la notion de l'identité. Avec moi, il est en train de parler encore de l'identité. Maintenant, il te dit que, afin qu'étant enraciné, fondé dans l'amour. Ça veut dire que, ça veut dire quoi être enraciné et fondé? Tu veux que je t'explique la différence? Ok, je vais t'expliquer. Quand on dit enraciné, regarde-moi le verset. Quand on dit enraciné, ça veut dire trouver ses racines dans. Trouver ses racines. Quand je suis enraciné, de la même manière qu'un arbre est enraciné dans le sol, les fruits trouvent leur force des racines. Pour qu'un fruit pousse, il faut qu'il trouve sa force de la racine. Donc, quand on dit enraciné, ça veut dire que, quand on dit enraciné dans la foi, dans l'amour et dans l'espérance, ça veut dire que tout ce que je fais tire sa source de la foi, de l'amour et de l'espérance. Rien de ce que je fais ne tire sa source de quelque chose d'autre. Chaque action que je pose vient du dépôt d'amour en moi. Chaque action que je pose vient du dépôt de foi. Chaque action que je pose vient du dépôt d'espérance en moi. C'est ça, enraciné. Maintenant, il te dit enraciné et fondé. Fondé, ça veut encore dire établir. OK? Ça veut encore dire, quand on parle de fondé, on parle de fondation. Tu es avec moi? Et Jésus te dit, celui qui a bâti sa maison sur le roc. Autrement dit, celui qui a fondé, celui qui a établi, celui qui a bâti, qui a basé sa maison sur le roc. La pluie vient, les torrents viennent, le vent souffle, mais il n'est pas ébranlé. Donc, on parle d'être fondé dans son identité. Ça veut dire, en fait, quelles que soient les saisons, parce que quand il parle de pluie, il parle de vent, il parle de torrent, il est en train de parler de différentes saisons de la vie. Et maintenant, il t'explique, en fait, que être fondé, ça veut dire quoi? Ça veut dire, quelles que soient les saisons de ma vie, je vais continuer à être un homme de foi. Je vais continuer à manifester l'amour. Je vais continuer à manifester l'espérance. Que ça aille bien ou pas. Que ça aille bien ou pas. Que je vois la manifestation des choses que j'ai demandées ou pas. Que je devienne la manifestation de ce que Dieu a dit à mon sujet avant la fondation du monde ou pas. Que je sois guéri ou pas. Que je sorte du péché ou pas. Je vais continuer à manifester la foi, l'amour et l'espérance. Pourquoi? Parce que je suis enraciné et fondé. Donc, avoir conscience de l'identité, c'est être enraciné et fondé dans l'amour. Maintenant, regardez, il continue en disant, il dit quoi? Il dit, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints. Vous puissiez comprendre. Tu sais c'est quoi le mot comprendre, c'est ce que ça veut dire? Le mot comprendre, c'est ce que ça veut dire. Le mot comprendre veut dire katalambano. Katalambano. Mais le mot katalambano, tu connais lambano, tu as beaucoup dansé ça. Lambano, ça veut dire je reçois. Mais quand on dit katalambano, c'est comme en français, tu vois, par exemple, on dira, je sais pas, comment t'expliquer, on dira phone, tu vois, pour expliquer un phone, pour expliquer, bon, puis on dira mégaphone, c'est-à-dire il y a une dimension supérieure. Donc, quand on parle de katalambano, en fait, c'est une dimension supérieure de lambano. Et lambano, ça veut dire recevoir. Donc, katalambano, ça veut dire en fait, c'est pas seulement recevoir, c'est être, c'est engendrer, c'est enfanter, c'est porter en soi, c'est être possédé, c'est être saisi, c'est manifester mon identité. Donc, en fait, ce que ce verset est en train de te dire, ce que Paul essaie de t'expliquer, c'est que si tu es enraciné et fondé, autrement dit, si tu as conscience de ton identité, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer quoi? Il va se passer que tu vas commencer à katalambano une nouvelle vie. Tu vas manifester une nouvelle vie. Tu vas vivre une nouvelle vie. Parce que tu auras eu conscience au préalable. Alors, avoir conscience de mon identité me permet de la vivre. Waouh! Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alors, l'Esprit m'a parlé. L'Esprit m'a parlé. L'Esprit m'a parlé. Chabradé. L'Esprit m'a parlé. Alors, je me suis posé la question. Tu vois? Je me suis posé la question. Et j'ai dit, mais pourquoi certains n'ont pas conscience? C'est bon pour le verset. Laisse-moi parler.
Mais je lui ai dit, mais pourquoi certains n'ont pas conscience alors de leur identité? Pourquoi on est nombreux à ne pas être enracinés, fondés dans notre identité? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Et ce qu'il m'a dit, ça vient du fait que dans notre génération, en fait, on a un rapport superficiel et intéressé avec notre identité. Alors pour l'instant, tu ne comprends pas, mais je vais t'expliquer. C'est la réponse qu'il m'a donnée, c'est ce que j'ai entendu ce matin. Il m'a parlé comme ça, sans verset, il m'a parlé comme ça. Après, il a donné les versets. Il m'a dit, le point de votre génération, c'est que vous êtes superficiel et vous avez un rapport intéressé avec votre identité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous banalisez votre identité. À chaque fois que vous cherchez la foi, l'amour et l'espérance, c'est de manière intéressée. C'est pour voir quelque chose derrière. Ce n'est pas parce que vous voulez manifester l'amour, c'est parce que vous voulez que l'amour manifeste quelque chose pour vous. C'est parce que vous voulez manifester la foi, c'est parce que vous voulez que la foi déplace les montagnes pour vous. Hmm. Il m'a dit, le problème de notre génération pour laquelle on n'a pas conscience de notre identité, c'est parce qu'on a un rapport superficiel et intéressé avec notre identité. Alors, je vais t'expliquer, ça veut dire quoi? Parce que pour l'instant, tu ne comprends pas encore, mais je vais t'expliquer et tu vas bien comprendre. Il m'a dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous cherchons ou nous manifestons notre identité de manière superficielle ou intéressée. Pour l'instant, tu ne comprends pas encore, mais je vais t'expliquer. Ça veut dire quoi encore? Parce que du coup, moi, moi, je lui ai posé la question, je lui ai dit, bon, papa, il faudrait que tu expliques concrètement ce que ça veut dire. Amen. Et il m'a parlé. Ça veut dire quoi avoir un rapport superficiel et intéressé avec son identité? Ça veut dire que, il m'a parlé. Il m'a dit, l'identité, je t'ai dit que c'est le marteau, n'est-ce pas? Ok. Il m'a dit, c'est seulement en prison, dans l'oppression, que on fait usage de la parole dans sa forme marteau. Autrement dit, c'est seulement lorsque tout va mal, lorsque la culpabilité nous ronge. C'est seulement lorsqu'on perd la foi, lorsqu'on perd la joie. C'est seulement lorsqu'on est triste, amer, à cause de l'erreur qu'on vient de commettre, que l'on va chercher la foi, l'amour et l'espérance. C'est seulement quand tout va mal qu'on ouvre la parole de Dieu pour voir qu'est-ce que Dieu a dit que je suis. On a un rapport superficiel et intéressé. Un rapport superficiel et intéressé. Un rapport superficiel et intéressé. Et c'est maintenant que je rentre dans mon message. Le titre de mon message, c'est maintenant que je rentre dans mon message. Hein? Le titre de mon message, c'est. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est que veux-tu? L'amélioration de cette condition ou la libération de cette prison? Aujourd'hui, Dieu te pose la question. Qu'est-ce que tu veux dans l'impudicité dans laquelle tu es? Tu veux juste que la condition dans laquelle tu es aujourd'hui s'améliore ou tu veux être totalement libéré de cette prison? Dieu te pose la question. Dieu te pose la question. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux une amélioration ou tu veux une libération? Qu'est-ce que tu veux? 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 Ok. Donc tu es en train de réfléchir. Je vais t'expliquer. En fait, nous avons un rapport superficiel avec notre identité parce que c'est seulement en prison, c'est seulement en prison dans l'oppression, dans la condition là, dans la tristesse, dans la culpabilité. Lorsqu'on vient de tomber, c'est là maintenant qu'on cherche à savoir qui on est. Ok. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que parmi nous, la vérité, c'est que tout ce que l'on recherche, c'est de sortir des prisons. On ne veut pas être des personnes meilleures. On veut sortir des prisons. Vous savez, il y a deux types de prisonniers. Il y a deux catégories de prisonniers. Il y a ceux qui veulent sortir des prisons parce qu'ils en ont marre d'être enchaînés, d'être enfermés, qui veulent sortir. Ils en ont marre de la pornographie, ils en ont marre de la masturbation. Ils en ont marre. Ils en ont marre. Mais pas parce qu'ils veulent être une personne meilleure, hein. Parce qu'ils en ont marre d'être oppressés. Parce que chaque être humain sur cette terre a une chose. On a tous cette chose. Chaque être humain a une chose qu'il n'aime pas. C'est d'avoir l'impression d'être l'esclave de quelqu'un d'autre. C'est très difficile pour un homme de devenir l'esclave de quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi quand Dieu trouve un esclave, Dieu le cherche, Dieu le oint. Voilà pourquoi il a trouvé David, il a dit, j'ai trouvé David mon serviteur.
Parce que Dieu sait à quel point pour un homme c'est difficile de se livrer entièrement, totalement. Dieu le sait. Chaque être humain a ces difficultés-là de se livrer. Donc il y a beaucoup de personnes qui veulent sortir des prisons. Pas parce qu'ils veulent devenir des personnes meilleures. Parce qu'en tant qu'être humain, ils en ont mal d'être esclaves des voix qu'ils entendent. Ils en ont mal d'être esclaves de la tristesse qui les amène à pleurer chaque nuit. Ils en ont mal d'être esclaves de la peur qui les amène à avoir des insomnies. Ils en ont marre d'être esclaves de la pornographie. Mais la vérité, ils en ont marre pas parce qu'ils veulent des personnes meilleures, juste parce qu'ils veulent juste sortir de cette oppression. Ça, c'est la première catégorie de prisonniers. Mais tu ne fais pas partie de cette catégorie au nom de Jésus. Il y a la deuxième catégorie de prisonniers. Eux, ils ne veulent pas seulement être libérés. Ils veulent être libérés afin d'être des personnes meilleures. Ils ne veulent pas que leur début soit leur fin. Ils ne veulent pas que leur introduction soit leur conclusion. Ils ne veulent pas que leur présent soit leur futur. Ils ne veulent pas que leur avant soit leur après. Ils ne veulent pas que leur pendant soit leur après. Eux, ils n'ont pas seulement envie d'être libérés pour être libérés. Ils veulent être libérés parce qu'ils croient en des jours meilleurs. Ils veulent être libérés parce qu'ils croient en une histoire plus belle. Ils veulent être libérés parce qu'ils croient en un témoignage plus beau. Ils veulent être libérés parce qu'ils croient en une destinée plus glorieuse que ça. Ils veulent être libérés parce qu'ils ont vu dans la parole des meurtriers comme Paul devenir des serviteurs de Dieu. Ils veulent être libérés parce qu'ils ont vu des rejetés comme David devenir des adorateurs de Dieu. Ils veulent être libérés parce qu'ils ont vu des oppressés, des rejetés, des attristés comme Joseph devenir monter à la royauté et glorifier le nom de celui qui est digne d'être glorifié. Ils veulent changer de condition, pas pour leur vie. Ils veulent changer de condition pour dire aux hommes que c'est possible de changer de condition. Ils veulent changer de condition pour amener les hommes à comprendre que oui, j'étais en prison, mais je suis sorti de prison. Et tu sais quoi? Je ne suis pas seulement libre, je suis devenu un libérateur. Aïe, aïe, aïe. Parce que quand Dieu fait sortir quelqu'un de prison, c'est pas seulement pour le libérer. Dieu n'a pas d'intérêt à te libérer. Il te libère pour être un libérateur. Libérer pour libérer. Délivrer pour délivrer. Mis à part pour mettre à part. Oh, tu penses qu'aujourd'hui, je suis en train de parler à All In Together. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas seulement, je ne faisais pas partie de la première catégorie des prisonniers. Ton problème, c'est que tu sais pourquoi ta vie n'impacte pas? Pourquoi tu n'influences personne? Pourquoi tu ne motives personne? Pourquoi personne n'est inspiré par ta vie? Tu sais pourquoi quand on te regarde, tu n'inspires, en fait, tu n'inspires personne. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? C'est parce qu'en vérité, toi, tu veux sortir de la prison juste pour toi. Tu ne veux pas sortir de la prison pour amener les gens à sourire. Tu ne veux pas sortir de la prison pour essuyer les larmes des gens. Tu ne veux pas sortir de la prison pour dire aux gens, c'est pas grave. Tu te tends la main. Tu ne veux pas sortir de la prison. Tu es sorti de la prison pour toi. Voilà pourquoi tu vas rester. Tu n'es pas prêt à sortir. Sortiront ceux qui ont compris que quand on sort, je ne sors pas pour moi. Je sors afin de sortir avec d'autres personnes. Je sors pour faire sortir d'autres personnes. C'est ceux-là que Dieu libère. Dieu libère ceux qui veulent devenir des libérateurs, pas ceux qui veulent juste, qu'on a marre d'être oppressés par des voix, qu'on a marre de culpabiliser. Tu veux simplement sortir du péché parce que tu en as marre de la culpabilité qui vient avec le péché. Mais tu ne veux pas sortir du péché parce que tu as horreur des œuvres du diable, tu as horreur des œuvres de la chair, tu as la haine de ces œuvres. Regarde, quand je marche dans la rue, dès que je vois un paralytique, j'ai une sainte colère qui monte. Ma main commence à chauffer. Si je peux aller imposer la main à la personne, je vais aller le faire. Parce qu'en fait, c'est plus une simple volonté. Je veux voir tout le monde autour de moi être libéré. Ah, que la sainte colère qui amène les gens à vouloir voir les autres libres t'anime. Oh, quand tu es animé par cette sainte colère, tu es énervé à chaque fois que les gens ne manifestent pas ce que Dieu dit qu'ils sont. Voilà pourquoi moi, souvent, il y a des choses qui m'énervent. Ah, Seigneur, fais-nous comprendre ces choses. Donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un rapport superficiel. Nous sommes comme la première catégorie des prisonniers. On ne vient que dans la parole de Dieu lorsque nous avons besoin d'un rhéma, d'une parole. Nous avons besoin. Nous avons besoin. Alors tu me diras, mais ce n'est pas mon cas. Tu sais la preuve que tu fais partie de la première catégorie de prisonniers? Tu veux que je te donne la preuve? Laisse-moi parler. Il m'a dit la preuve, c'est que dès que la situation, ta condition s'améliore, tu t'éloignes de Dieu et de sa parole. Ouf, ouf, oula, ouf, oulala, ouf, ouf, ouf. Là, je sens que le cœur de quelqu'un, Dieu a parlé au cœur de quelqu'un. Aïe, 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 aïe. Ouf, ouf. En tout cas, je ne sais pas à qui la parole est partie, mais je sais que Dieu a parlé au cœur de quelqu'un.
La parole auquel la preuve que tu fais partie de la première catégorie de personnes, c'est que dès que la situation s'améliore, automatiquement tu t'éloignes de Dieu. Automatiquement tu t'éloignes de Dieu. Automatiquement tu t'éloignes de Dieu. Voilà pourquoi je t'ai dit que le titre de mon message, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? L'amélioration de la condition ou la libération totale de ces deux prisons? Mais ce que tu n'as pas compris lorsque tu t'éloignes, je vais t'expliquer. Ce que tu n'as pas compris lorsque tu viens avec un fardeau, je vais t'expliquer. Et laisse-moi parler. Regarde, l'esprit m'a dit que le problème, c'est que lorsque nous venons à lui avec un fardeau, Amen, lorsque tu viens à Dieu avec le désir d'être libéré, le désir d'être délivré, lorsque tu viens à Dieu de manière intéressée en quelque sorte, ok? Lorsque tu viens à Dieu comme ça, en fait, ce que tu ne sais pas, mais je vais t'expliquer, en fait, tu ne sais pas, mais en fait, il m'a dit qu'en fait, vous ne vous rendez pas compte, mais chaque être humain, voici, il vient de manière intéressée, il est obligé d'être comme ça. Mais il m'a dit, je vais te dire c'est quoi. Le point, c'est que lorsque nous venons à Dieu de manière intéressée, avec un fardeau, il m'a dit, tant que ce fardeau ne sera pas pris en charge par lui, tu ne vas vouloir rien d'autre. Tu vas demander rien d'autre. C'est-à-dire que, je vais t'expliquer. C'est-à-dire que lorsque tu viens à Dieu avec le désir de sortir de la pornographie, avec un fardeau, lorsque tu viens de manière intéressée, en disant Dieu change mon histoire, vraiment, à comment la grâce de me consacrer, sors-moi du péché, sors-moi de la maladie. Il m'a dit en fait, tant que ce fardeau ne sera pas réglé, tu ne vas rien lui demander d'autre. Tu vas insister jusqu'à ce que tu es venu demander, ce document administratif que tu lui as demandé, cette somme d'argent que tu lui as demandé, cette admission d'université que tu lui as demandé, tant qu'il ne va pas te donner, tu vas continuer à demander. Voilà pourquoi, qu'est-ce que Dieu fait? Il améliore ta situation. Mais je vais t'expliquer. Dieu sait que, regarde avec moi dans Philippiens 4, verset 6 à 7. Dieu sait que lorsque tu viens avec un fardeau, il sait que l'homme est comme ça. L'homme, lorsqu'il a un fardeau, tant que le fardeau n'a pas eu l'impression d'être pris en charge, il ne demande rien d'autre. Donc Dieu sait tellement que l'homme est comme ça. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître. Autrement dit, vous savez quoi? Comme je sais que vous aimez ça, quand vous avez des fardeaux, vous ne voulez plus rien écouter, vous ne voulez plus rien entendre. Ce qu'on va faire, les êtres humains, ok, ce qu'on va faire pour éviter que vous soyez concentrés que sur ça, ce qu'on va faire, faites connaître. Voilà, dites-moi ce que vous avez. Vous voulez tu veux quoi? Tu veux la libération? Tu veux sortir de la pornographie, de la masturbation, de la colère? Ok, dis-le-moi. Vas-y, exprime-toi. Pas des prières, pas des supplications et pas des actions de grâce. Et la Bible dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, remplira vos cœurs et vos pensées. J'arrive quelque part, tu vas comprendre. Alors, donc, comme Dieu sait que lorsqu'un homme a une idée en tête, il a un fardeau, tant qu'il n'a pas l'impression que la situation s'est améliorée, il va continuer à demander ça à Dieu. Maintenant, vu que lorsque tu viens à Dieu, Dieu a plus à te donner qu'une simple libération, ce qu'il fait, c'est qu'il améliore ta situation, mais il ne la change pas. Il améliore ta situation, mais il ne la change pas. Pourquoi il l'améliore, il ne la change pas? Parce qu'il sait que s'il la change, tu vas partir, tu ne vas plus revenir parce que de base, tu n'es pas revenu pour lui, tu es venu de manière intéressée. Donc, il ne la change pas. Il améliore. Il améliore ta condition. Il améliore ta situation. Il améliore ta situation. Alors, comment il améliore ta situation? C'est là maintenant que Philippiens 4 te dit, il fait quoi? Il remplit ton cœur de paix. C'est-à-dire, tu viens avec la culpabilité. Et tu as l'impression que Dieu te libère de la culpabilité. Tu n'es pas sorti du péché. Hein. Tu n'es pas encore sorti du péché, mais tu n'as plus la culpabilité. Tu n'es pas sorti du péché, mais il t'a redonné ta joie. Tu n'es pas sorti du péché, mais il t'a redonné ta paix. Tu n'es pas sorti de la tristesse, mais il a essuyé tes larmes. Tu n'es pas sorti des règles douloureuses de la maladie, mais tu as remarqué par contre que ce cycle de règles-là, comparé au précédent, il y a moins de douleur. La situation s'est améliorée, mais la situation n'a pas changé. Pourquoi la situation s'est améliorée, n'a pas changé? Parce que tu n'es pas venu pour lui. Tu es venu pour qu'il te libère. Mais Dieu ne veut pas seulement te libérer, il veut faire de toi un libérateur. Donc, vu qu'il veut faire de toi un libérateur, il a besoin que tu sois là afin qu'il te prépare à être un libérateur. Donc, il ne peut pas te changer totalement. Parce que s'il te change, tu vas partir et tu ne vas pas revenir. Donc, il améliore ta situation. Maintenant, voici le plus grand problème. Voici le plus grand problème. Vous savez, c'est quoi le plus grand problème? C'est que dès que Dieu améliore notre situation, dès que la culpabilité est partie, dès que la paix est revenue, dès qu'il a essuyé nos larmes, dès que la douleur s'est atténuée, au lieu de rester là pour avoir la libération totale de la prison, qu'est-ce qu'on fait? On s'éloigne. On confond amélioration et libération.
On confond amélioration et libération. On confond amélioration et libération, c'est bon pour le verset. On confond amélioration et libération. On confond amélioration et libération, l'Esprit m'a dit. On confond les deux choses. On confond. Mais ce que tu n'as pas compris, c'est qu'à chaque fois que tu confonds amélioration et libération, en fait, ce que tu n'as pas compris, c'est que ta délivrance est un processus qui passe par l'amélioration, mais qui n'a pas comme ligne d'arrivée l'amélioration, qui a comme ligne d'arrivée la libération. Mais le chemin, c'est l'amélioration jusqu'à la libération. Mais ce que tu n'as pas compris, c'est que lorsque tu sors du processus à l'amélioration, quand tu reviens, tu ne recommences pas là où tu t'es arrêté, tu repars à zéro. Et voilà pourquoi tu as fait 2 semaines sans tomber dans le péché. Quand tu étais venu chercher Dieu de manière intéressée, tu lisais ta Bible, tu as commencé à avoir une routine, tu as commencé à prendre conscience que non, mais en fait, j'ai la foi en moi. Tu as commencé à prendre conscience de l'amour de Dieu, de la puissance de l'amour de Dieu pour se consacrer. Tu as commencé à prendre conscience de la puissance de la foi, de l'espérance. Et dès que tu as commencé à voir que, mais en fait, ça fait quand même 2 semaines, ça fait quand même quelques jours que je ne suis plus dans la pornographie, que j'arrive quand même à marcher dans la joie, dans la paix. Ça fait quand même quelques jours que je ne tombe plus en colère. Ça fait quand même quelques jours que je n'insulte plus, que je me moque plus. Ça fait quand même, il y a une amélioration. 2 semaines seulement, tu penses que tu es libéré. 2 semaines seulement, tu penses que tu es libéré. Donc, quand tu vois que les 2 semaines sont passées et que tu n'es pas tombé dans le péché, ah, tu dis, ah, c'est bon, Dieu m'a libéré. Et tu arrêtes de continuer à chercher la parole de Dieu. Tu arrêtes de continuer à chercher à manifester l'amour, la foi et l'espérance. Et dès que tu arrêtes, quelques jours après, tu retombes. Et quand tu retombes, tu as remarqué, la condition est pire que celle que tu avais. Pourquoi? Parce que tu as confondu amélioration et libération. Regardez, la vérité, c'est que la véritable libération viendra quand on ira au ciel. Sur la terre, il n'y a pas de totale libération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas que tu peux pas que. Ça veut dire quoi? Quand je parle de totale libération, ici, ça ne veut pas dire que tu vas pas tomber dans le péché. C'est pas ça. Ça veut pas dire, en fait, ça veut pas dire que tu tombes dans le péché. Ça veut dire, en fait, tant que tu es sur la terre, il est possible que tu tombes si tu ne veilles pas. Et il est possible que tu tombes si tu ne te gardes pas. Ça fait plus de 1 an, quelques mois, que l'Esprit m'a libéré de la pornographie. Par sa grâce, plus de 1 an, je peux encore tomber. Mais je sais que si je ne veille pas, si je ne garde pas mon cœur, je peux tomber n'importe quel jour. Pourquoi? Parce que, en réalité même, sur la terre des vivants, il n'y a pas d'amélioration. Il n'y a pas de libération. Il y a juste de garder son cœur. Notre problème, c'est que dès que la condition s'améliore, on pense qu'on est totalement libéré. On quitte, on s'éloigne de Dieu. On s'éloigne de Dieu. On dit, oh, c'est bon. On s'éloigne de Dieu. On s'éloigne de Dieu. On s'éloigne de Dieu. Mais on ne comprend pas que. Ah. Quelqu'un avec moi? Hein? Quelqu'un comprend ce que l'Esprit est en train de dire? Est-ce que quelqu'un est béni par ce message? Tu es béni par ce message, acclame le Seigneur derrière ton écran. Acclame-le, acclame-le. Acclame le Saint-Esprit. Regardez avec moi dans le livre de Genèse, versets 16 à 21. J'ai presque fini mon message. Genèse 28, du verset 16 à 21. Mais on peut même commencer à partir du verset 13, mais je n'ai pas vu le verset 13, moi je vais te le lire. Alors regardez, c'est l'histoire de Jacob. C'est l'histoire de Jacob. On peut même commencer à partir du verset 13. La Bible dit, oh, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, donc Dieu est en train de parler maintenant à Jacob. Et il dit à Jacob, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Autrement dit, Dieu se révèle à Jacob, et Dieu, en se révélant à Jacob, révèle à Jacob qui il est. Ok? Parce qu'il dit à Jacob, tu es le fils d'Abraham. Ok? Tu es le fils d'Abraham, tu es le fils d'Isaac. Il continue en disant ta descendance sera innombrable. Autrement dit, tu es non seulement le fils de personnes avec qui j'ai marché, donc tu es quelqu'un qui a une alliance avec moi, mais au-delà de ça, tu es un père de multitude. Il y a des grâces sur toi. Amen. Ok, il dit, voici, je suis moi-même avec toi. Donc, en fait, Dieu est en train de lui révéler. C'est la même manière comme toi. Quand tu vas lire la parole, et puis tu vois, il a dit, je suis une nouvelle créature. Il a dit, il n'y a plus de condamnation. Voilà, c'est pareil. Donc, Dieu a révélé à Jacob, en fait, son quoi? Et il a révélé à Jacob son identité du verset 13 au verset 15. Maintenant, à partir du verset 16, maintenant, regardez. Donc, du verset 13 au verset 15, Dieu, en fait, parle à Jacob et lui révèle son. Amen. Tu es avec moi, tu dis Amen.
Dieu révèle à Jacob du verset 13 au verset 15 son identité. Ok. Maintenant, Jacob, accepte. Non, il n'a pas accepté. Et maintenant, il connaît son identité. Regardez. Maintenant, il connaît son identité. Il sait qu'il est le fils. Il a une alliance avec Dieu. Il sait qu'il est le père d'une multitude. Voilà, il sait maintenant. Il sait qui il est. Ok. Maintenant, regardez à partir du verset 16. À partir du verset 16. Regardez, il dit Jacob s'éveilla de son sommeil. Et il dit certainement, l'Éternel est en ce lieu. Et non, regardez. Non, on va relire, parce que tu as besoin de comprendre terme après terme. On avait dit Jacob s'éveilla de son sommeil. C'est la même manière quand toi tu vas dans la condition de pécheur, de péché, tu vas vers Dieu, et puis dès que Dieu te parle, c'est comme si tu te sens réveillé. Tu te dis, mais je ne suis pas comme ça. C'est la même chose. Jacob s'éveilla de son sommeil. Ça veut dire qu'il est endormi. Ça veut dire que Dieu te réveille en te révélant des choses cachées. Et il dit certainement, l'Éternel est en ce lieu. Ça veut dire, Jacob avait conscience que l'identité qu'il est en train de lire là, ce qu'il est en train d'apprendre de lui-même là, ça vient vraiment de Dieu. Il avait conscience que la parole de Dieu est capable de transformer. Amen. En ce lieu, il dit, et moi, je ne le savais pas. Autrement dit, je ne connais pas mon identité, mais maintenant je sais. OK? Il eut peur et il dit que ce lieu est redoutable. Il dit, c'est ici la maison de Dieu. Autrement dit, il reconnaissait que Dieu est dans son identité. Que la vie que je dois mener là, ma vie véritable, la vie que Dieu m'a réservée, se trouve dans l'identité. Il reconnaissait. Il dit, c'est ici la porte des cieux. Maintenant, la Bible dit, et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument, ça veut dire qu'il a bâti un hôtel. Il versa de l'huile sur son sommet. Il donna, là il me dit, il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Et Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Oh, Jacob. Jacob, tu ne trouves pas que tu abuses un peu, Jacob? Jacob, tu ne trouves pas que tu abuses? Jacob, toi-même, tu dis que l'Éternel est en ce lieu. Jacob, toi-même, tu dis que ce lieu est redoutable. Toi-même, tu as appelé ce lieu Bethel. C'est toi-même qui as dit ça. Ce n'est pas Dieu qui a dit ça. Mais malgré tout ce que tu dis, Jacob, tu dis que tu t'en vas. Tu vas où, Jacob? Reste là. Ce que Jacob n'avait pas compris, c'est que l'Esprit m'a dit, c'est ce jour-là que Dieu voulait le transformer en Israël. Dieu voulait le transformer en Israël ce jour-là. Mais Jacob, lui, dès que Dieu lui a dit que tu es le fils d'eux, tu es le fils d'eux, tu es le fils d'eux, il pensait que c'est bon. Son histoire avait changé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti chez Laban. Il a trouvé plus escroc chez lui que chez Laban. Il a perdu 21 ans chez Laban. 21 ans chez Laban. Dieu voulait changer son histoire 21 ans. Voici comment à chaque fois que tu confonds amélioration de conditions et libération de prison, tu perds le temps. Jacob, si tu dis que Dieu est là, si toi-même tu dis que Dieu est là, qu'est-ce que tu vas faire chez Laban? Pourquoi tu t'en vas? Toi qui m'écoutes, toi qui es en train de m'écouter actuellement, et tu dis que Dieu est dans sa parole. Pourquoi quand la condition s'améliore, tu t'en vas? Toi qui dis que l'amour est capable de transformer la vie de quelqu'un. Toi qui sais que l'amour de Dieu est capable de transformer. Pourquoi quand tu ne tombes pas pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours, tu arrêtes la routine que tu avais commencée? Penses-tu que Dieu est ton domestique? Penses-tu que Dieu est ton domestique? On se sert de lui. Génération de ceux qui prennent l'esprit, Saint-Esprit domestique. On pouvait se servir de Dieu que de servir. Quand la condition s'améliore, je m'en vais. Alors que tu n'as pas compris qu'il y a plus qu'une amélioration, il y a une libération pour toi. Mais la véritable libération, ce n'est pas que tu sors du péché seulement, c'est que tu deviens un libérateur. Il a dit, venez vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Et au verset qui suit, il dit, mais prenez mon fardeau, prenez ma croix, portez-la, parce que mon fardeau est doux et léger. Ah oui, Jacob, si tu dis que Dieu est dans sa parole, si tu dis que Dieu est là, pourquoi tu t'en vas? Toi qui m'écoutes actuellement, et tu dis souvent que non, je sais que Dieu est capable de changer ma vie. Tu dis souvent
quand tout va mal, tu vas vers Dieu. Toi qui m'écoutes et tu dis que Dieu est capable, je crois en Dieu, j'ai foi. Mais si tu as foi, pourquoi quand la situation s'améliore, tu pars? Reste à ses pieds. Reste à ses pieds. La Bible nous parle d'Élie. Élie dans 1 roi 19. Le feu est venu. Le feu, ça symbolise le feu dévorant de Dieu. La Bible dit, Élie était dans la caverne. Quand le feu est venu, ça symbolisait Dieu, non? Élie n'est pas sorti. Le vent impétueux est venu. Élie n'est pas sorti. Le tremblement de terre est venu. Élie n'est pas sorti. La Bible dit, quand il y a eu le murmure d'eau léger, Élie est sorti. Parce qu'il savait que là, Dieu était là. Ton problème, c'est que dès que tu vois quelque chose qui ressemble à la main de Dieu, tu penses que c'est automatiquement Dieu. Qui t'a dit ça? Avant le cœur de Dieu, il y a toujours la main de Dieu qui le précède. Le cœur de Dieu ne vient jamais avant la main. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi le cœur de Dieu ne vient jamais avant la main? C'est pourquoi? Parce que Dieu étend toujours sa main pour voir qui m'a cherché à cause de ma main. C'est ceux qui continuent à le chercher après sa main, c'est ceux-là qui le voulaient vraiment, qui voulaient son cœur. Dès que Dieu étend sa main, tu l'oublies. Ah, génération, ma génération a besoin de connaître et d'aimer Dieu pour qui il est. Ma génération a besoin de rester au pied de Dieu, que ça aille ou pas. Que je sois libéré ou pas, je te veux. Que ma vie change ou pas, je te veux. Je ne vis pas pour une amélioration, je vis pour une libération. C'est-à-dire pour devenir libérateur. Oh, ça paraît. Manzika parashayandia. Chapare kezo. Qu'est-ce qui nous amène à laisser tomber, d'après toi, quand la situation s'améliore? Ce sont des forteresses. La pointe des forteresses qui nous amène à laisser tomber, c'est que la vérité, c'est que dès que la situation s'améliore, on laisse tomber parce qu'on ne pense pas que Dieu est capable de nous libérer totalement. On est semblable à une fille qui a des règles douloureuses et qui pense que c'est normal d'avoir des règles douloureuses. Elle se dit, bon, même si j'ai de la douleur pendant 3 jours, au moins pendant 27 jours, ça va, j'ai pas de douleur. Et on marche, on vit notre consécration comme ça. Même si je tombe une fois, c'est pas grave. De toute façon, je ne suis pas tombé 3 mois, ça va. On s'éloigne quand ça s'améliore parce qu'on ne pense pas qu'en fait, une libération totale est possible pour nous. Parce que, première raison, parce qu'on ne pense pas que Dieu est capable de nous libérer totalement. Mais il l'a fait pour moi. Ça, c'est la première des raisons. Deuxième raison, c'est parce qu'on ne pense pas que nous-mêmes, on est dignes d'être libérés. Il y a beaucoup parmi nous, vous m'écoutez, vous pensez que la condition dans laquelle vous êtes là est tellement grande que Dieu peut vous libérer. Donc toi, là, toi, ta condition, ta prison est plus élevée, ça fait plus mal, c'est plus difficile à porter que la croix de Golgotha. Ton petit démon de pornographie qui te fatigue là, tu penses que ça, c'est plus Dieu à porter que tous les péchés de l'humanité. Ton point, c'est que tu penses que ta condition, tu penses que tu es la première personne à être dedans. Hein? Tu n'es pas la première, tu ne seras pas la dernière. Après ta libération, il y aura quelqu'un qui va tomber dedans. Et Dieu va le faire sortir aussi par sa seule grâce. Ce que je sais t'expliquer, c'est que ta condition n'est pas si forte pour que Dieu te libère. Ton point, c'est que tu penses que ce dans quoi tu es tellement grand, c'est tellement grand, tu penses que c'est tellement fort, c'est ça qui t'empêche. Et dès que la situation s'améliore, tu te dis, bon, de toute façon, Dieu a amélioré, il a fait assez. Il ne peut pas faire plus que ça. Qui t'a dit qu'il ne peut pas faire plus que ça? Je suis à chaque fois choqué de voir l'incrédulité de certaines personnes qui, lorsqu'ils parlent avec moi, me disent, non, mais est-ce que Dieu peut réellement faire ça? Voilà pourquoi tu ne vis pas une vie du miraculeux. Voilà pourquoi tu ne vis pas une vie du surnaturel. Voilà pourquoi tu ne vis une vie à moitié, une vie de théoricien et pas de témoin. Une vie de curieux et pas de désireux. Ce n'est pas la vie chrétienne. La foi, l'amour, la foi, rien n'était possible à Dieu. L'amour, la foi, c'est rien n'était possible à Dieu. L'amour, c'est il m'aime tellement qu'il peut tout me donner. Là, il me dit que s'il il nous a pas refusé son fils, ne donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Oh, l'espérance. Il n'y a rien de ce que je fais qui peut amener Dieu à faire une croix sur moi. C'est ça l'espérance. C'est-à-dire, quel que soit comment je tombe, Dieu va toujours espérer à me voir changer.
Oh, alors qu'est-ce que tu veux? Si tu veux l'amélioration de ta condition, continue comme ça. Si tu veux la libération de cette prison, persévère. Que la situation s'améliore ou pas, continue à chercher Dieu. Que ça aille bien ou pas, cherche Dieu. À All In Together, tu ne vas entendre aucun autre message. Le jour où tu entendras un autre message, où je vous demande de faire quelque chose d'autre, envoyez-moi un message, dis-moi, Joël, tu as dévié de ton message, qu'est-ce qui se passe? Ça sera le même message. Quelles que soient les saisons, je veux Dieu. Quelles que soient les circonstances, je veux Dieu. Au commencement, je veux Dieu. À la fin, je veux Dieu. À l'introduction, je veux Dieu. À la conclusion, je veux Dieu. Au début, je veux Dieu. Avant, je veux Dieu. Pendant, je veux Dieu. Après, je veux Dieu. En hiver, je veux Dieu. Au printemps, en automne, en été, je veux Dieu. Ça ne changera pas. C'est lui. C'est tout ce que je veux. Si je l'ai lui, j'ai tout. Vous avez tout pleinement en Christ. Est-ce qu'il y a une personne qui veut le Saint-Esprit? Que Dieu nous accorde la grâce de tomber amoureux de lui. Puis une vie à moitié dedans, à moitié dehors. Non. Pas une vie où on se sert de lui. Non. Pas une vie où on vient seulement pour savoir qui il est. Et dès qu'on a vu qui il est, dès qu'on a vu qu'il est capable, automatiquement on s'éloigne. Ah non. Pas cette vie-là. Une vie où on est tout entier à l'esprit. Une vie où on est tout entier à l'esprit. Oh Seigneur. Saint-Esprit est là. Commence à prier. Macaré, commence à prier, dis-lui je veux toi, dis-lui je veux toi, parle-lui, 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 que personne ne se taise, que personne ne se taise. D'ailleurs, lever la voix derrière ton écran, si c'est pour te taire, raccroche, raccroche. Mais s'il y a des personnes qui veulent l'esprit vraiment, tu n'as pas le droit de te taire. Tu dois élever la voix maintenant. Tu dois élever la voix maintenant. Plus de commentaires, plus de commentaires. Que tout le monde élève la voix vers l'esprit. Que tout le monde élève la voix vers l'esprit. Dis-lui je veux toi, je veux toi, je veux toi. Shakarabade, Rikemada Karabra, Zinkeroko Suntarabaya. Parle-lui, je veux. Ah, Shaya. Ah, gloire de Dieu. Je veux t'aimer de tout mon cœur, de tout mon âme et de toutes mes forces. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer. Je veux te connaître. Je veux te vivre. Je veux t'aimer. Je ne demande rien d'autre. Je ne demande personne d'autre. Je ne veux pas la gloire des hommes. Je ne veux pas l'approbation des hommes. Je ne veux pas les miracles, les signes, les prodiges. Je ne veux pas l'onction, l'autorité. Je ne veux pas la délivrance. Je ne veux pas la restauration ou la guérison. Je veux toi. Je veux toi. Je veux toi. C'est toi que mon cœur veut. Shabarekero, Shayaba, Shanderebo, Shaba. Oh ma vie, oh mon cœur, donne-moi ce cœur qui t'aime au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur qui t'aime. Prends ma vie, prends mon cœur, donne-moi ce cœur qui t'aime au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur qui t'aime pour ma vie, oh, pour mon cœur. Donne-moi ce cœur qui t'aime au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur qui t'aime. Ah, ah. Je veux, je veux t'aimer
de tout mon cœur. Je veux t'aimer de toutes mes forces. Je veux t'aimer de tout mon âme. Je veux t'aimer de tout mon cœur. Oh, je veux t'aimer, je veux t'aimer de tout mon âme, Abba Père. Je veux t'aimer, je demande ces choses de tout mon cœur, mon amoureux de toi. Je veux t'aimer, Chandelier Sapara, de toutes mes forces. Je veux t'aimer de tout mon cœur, de tout mon cœur, de tout mon cœur, de tout mon cœur. Je veux t'aimer de tout mon cœur. Je veux t'aimer de tout mon cœur, de tout mon cœur. Chakarabase. Père, je t'aime. Parle-lui, parle-lui, prends du temps pour parler à Dieu. Pour tout ce que tu es, Père, je t'aime. Parle-lui, parle-lui, ne te tais pas, ne te tais pas. Pour tout ce que tu es, Père, je t'aime. Y a-t-il quelqu'un pour dire à Dieu, aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Y a-t-il quelqu'un pour dire, Père, je t'aime? Pour tout ce que tu es, Abba, Père, je t'aime. Tu es mon amour pour tout ce que tu es. Père, je t'aime. Je suis amoureux de toi, mon Yaya. Aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces, de tout mon cœur, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Y a-t-il quelqu'un pour déclarer de tout mon cœur, dis-lui de tout mon âme, de toutes mes forces. Je t'en supplie, ne te tais pas de tout mon cœur, dis-lui de tout mon chante-le de tout mes forces, dis-le lui du plus profond de toi, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces, chante avec tes tripes, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes la prière fervente du juste, il faut de tout mon cœur, de tout mon âme, de toutes mes forces. Y a-t-il quelqu'un pour dire à Dieu, je veux de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Papa Père, je ne sais pas comment tu vas le faire, ni les chemins que tu vas prendre, mais que All In Together soit trouvé comme un mouvement d'amoureux de Jésus. Mais le mouvement, c'est pas le groupe, c'est les personnes qui composent le mouvement, c'est eux le véritable mouvement. Ça veut dire que chaque personne qui est dans ce groupe doit avoir comme un seul fardeau, comme seul désir, être amoureux de l'Esprit de Dieu.
de Jésus-Christ. Si tu m'as appelé, si le sang est versé, et si la parole, la Bible est vraie, Pauline Guido sera trouvé comme un mouvement des amoureux de Jésus. Papa Père, fais-le, je te supplie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur pour sa glorieuse présence.